par le diagnostic combien correct qui a été fait aussi bien par le secrétaire général des Nations Unies, le président de la Confédération helvétique et tous les autres participants sur les fossés numériques qui séparent le nord et le sud, les riches et les pauvres. Et nous avons ajouté, en tant que pays africain, et pas n'importe lequel, aux dimensions d'un continent avec des richesses incommensurables, mais qui vit dans un paradoxe numérique inexpliqué, une fracture numérique que nous n'arrivons pas à nous expliquer. Nous avons dit que cela est dû d'abord à la dictature que nous avons connue pendant plus de 3 décennies. Et nous avons ajouté que la guerre de 5 ans a laissé non seulement des sentiments de tristesse au sein de la population congolaise, mais c'est 3,5 millions de morts. Et ceci a renforcé les fossés numériques entre les régions touchées par la guerre, les régions de l'Est et du Nord, et le reste du pays. Et nous avons indiqué à l'intention des participants que notre pays a amorcé des réformes, de vastes réformes dans les domaines des télécommunications et de l'information. Nous avons inventé les concepts de la réunification communicationnelle pour accélérer le processus du rétablissement de la paix dans notre pays, la réunification du pays et renforcer l'esprit de réconciliation des différents acteurs qui hier se faisaient la guerre, pour qu'ensemble nous puissions construire un Congo juste. Un Congo où les dirigeants seront en fait l'émanation effectivement de la population au travers les urnes. Ce message est passé et nous pensons qu'aujourd'hui nous jetons les bases pour la création de cette société mondiale de l'information, mais nous devons chacun dans nos pays, surtout en Afrique, et ceux qui ont été touchés par la guerre, d'abord soigner cette fracture qui a été renforcée par la guerre et par une mauvaise gestion pour certains pays qui ont vécu des dictatures les plus avilissantes comme le nôtre. Et nous disons qu'à Tunis, nous pourrons véritablement créer la société mondiale de l'information. Mais tout ceci pour la création d'un monde de connaissances. Un monde où il n'y a pas de justice, où tout le monde a accès aux connaissances, aux secrets du développement et de la technologie. Oui, nous regrettons que ce qui était prévu sur la liste de la délégation, notamment le président de la haute autorité des médias et tous les autres, n'aient pas pu faire le déplacement de la Suisse pour des raisons diverses. Mais nous pouvons dire que le travail qui s'est abattu ici en Suisse, c'est un travail qui va nous aider pour le Congrès national de la presse. Parce que comme vous le savez, nous avons la haute autorité des médias chez nous, mais nous voulons que les journalistes et même les professionnels des médias puissent, à l'issue du Congrès national de la presse, mettre sur pied l'Observatoire national de l'éthique et de la déontologie, pour que les journalistes soient jugés par eux-mêmes et que tout celui qui va aller à l'encontre de l'éthique et de la déontologie, la carte de la presse lui soit retirée. Ça, c'est fantastique et nous disons que nous devons tous nous employer à ce que cela devienne une réalité pour que tous ceux qui ont infiltré la grande famille communicationnelle, qui sont des mains inexpertes, qui n'ont aucune formation et qui viennent diffuser les informations sans en mesurer toutes les conséquences que cela peut avoir sur la paix, sur le développement du pays, nous disons que tout cela doit être débusqué pour que la grande famille communicationnelle retrouve ses lettres de noblesse. Merci beaucoup, Son Excellence. Merci Jean-Pierre Onema. Merci Jean-Pierre Onema.